Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, Bitcoin a perdu près de 20% sur les 2 dernières semaines. Donc, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé en weekly et de prévoir, ou du moins d'avoir les scénarios probables pour les prochaines semaines et les prochains jours. Cette vidéo, ce sera un market review. Donc, j'analyserai aussi Ethereum, Solana. On fera un tour sur les data on-chain sur Bitcoin. Et à la fin, on regardera les news échos de la semaine qui reprennent avec la fin du shutdown du gouvernement américain. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour être averti des dernières vidéos publiées. Vous pouvez aussi liker la vidéo et commenter si vous avez des suggestions que je pourrais rajouter dans les vidéos, comme par exemple des altcoins à analyser ou d'autres choses que vous aimeriez voir. On va commencer sur le weekly par Bitcoin. Comme on a eu la fin de semaine, on a eu du coup la clôture de la semaine dernière. Donc la structure est toujours baissière, qui s'agrandit jusqu'à notre week low ici au 89 300, plus bas qui a été fait aujourd'hui. On a toujours un point de choc futur à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu combler entièrement ce FVG et casser cette zone de demande ici. Donc la prochaine zone qui pourrait potentiellement attirer le prix, on a cette demande ici qui pourrait attirer le prix pour combler le dernier FVG ici. Après, dans les FVG, les niveaux de 50% peuvent servir de support pour le prix. Donc là, je vais vous afficher le niveau pour voir si on l'a atteint. Alors, comme ceci. Donc on s'est arrêté où pour l'instant? Pour le moment, voilà, on rejette sur les 50% du FVG. Par contre, pour moi, si on vient en dessous, à mon avis, ce sera pour le combler en entier et revenir au minimum dans cette demande ici. Après, il faut aussi se rendre compte que plus on va aller bas, plus on va se rapprocher d'une grosse zone de liquidité ici. C'est-à-dire qu'à mon avis, plus le prix va continuer de baisser, plus il y a des gens qui vont tenter de long pour avoir le prochain swing haussier et qui donc auront sûrement leur stop en dessous du lot d'ici, qui sera sûrement une grosse zone de liquidité à venir chercher. Après, est-ce qu'on viendra la chercher maintenant ou plus tard? Ça, on peut pas savoir. Donc, on en prend note, mais ça sert à rien de trader sur ça pour l'instant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans un order flow qui est baissier avec un point de choc futur à ce niveau-là. Pour le moment, on n'a pas d'FVG. Là, si la semaine clôture comme ça, on aura un FVG dans cette zone, donc on pourra avoir un POI à short comme ceci en weekly pour targeter la demande ici. Mais pour le moment, on n'a pas de FVG, donc il n'est pas d'actualité. Donc pour le moment, on patiente sur le weekly. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que après une grosse jambe baissière et notamment une structure baissière comme ceci, on s'attend à un pullback. Donc il faudra voir ce qui se passe après dans les prochaines semaines, mais c'est probable qu'on ait un pullback. Après, est-ce qu'on peut étendre la structure ici après avoir un pullback? C'est totalement possible. Du coup, ça sert à rien de chercher des longues pour le moment, surtout sur le weekly, où on voit que tant qu'on ne casse pas ce niveau, ça ne sert à rien de se positionner en longue pour avoir les probabilités de son côté. Donc on va continuer avec le daily. Alors, donc la structure, pareil. Par rapport à la semaine dernière, on la continue à la baisse, ça s'est étendu. Donc le point de choc futur, suite à notre inside bar ici, il remonte à ce niveau-là. Donc ce POI n'est plus valable, étant donné que si on y revient, on sera dans un order flow haussier, même s'il est très bien pricé dans la structure ici, il n'est pas valable pour le moment. Donc pareil, on n'a pas de FVG en dessous du choc, du point de choc futur ici. Donc on n'a pas de POI en daily, on peut voir que la zone n'est pas encore confirmée ici. Par contre, si on fait un FVG aujourd'hui, on aura une zone qui se tracera comme ceci demain. Donc ça, faudra surveiller demain si on crée un FVG pour avoir du coup un supply qui se dessinera comme ceci. Donc pareil que sur le weekly, hein. Après une grosse tendance baissière et notamment une structure qui se perpétue à la baisse, on s'attend à un pullback. Par contre, on attend un point de choc haussier pour potentiellement chercher des longues. Pour le moment, il n'y aurait pas les probas de son côté pour chercher des longues. Par exemple, si vous aviez cherché des longues ici, ici ou ici, vous auriez été en perte. C'est pour ça qu'on attend d'avoir vraiment un order flow haussier. Si on regarde les FVG sur le daily, là, ça se marque un peu plus. Par exemple, celui-ci, il est encore 100% ouvert. Donc ça pourrait être une zone qui attire le prix. On va afficher le niveau médian pour l'avoir. Hop. Du coup, voilà, on va garder cette zone. Ça pourrait attirer le prix dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours si on continue de baisser. Ou potentiellement, le scénario qui pourrait être le plus probable, c'est d'avoir un pullback, choc haussier. Et ensuite, si on continue la structure à la baisse, de venir chercher ce niveau-là. En tout cas, pour le moment, on n'a pas d'order flow haussier. Donc, on part du principe que le swing run final est toujours en cours et que notre week low n'a pas encore été trouvé.
Donc on peut potentiellement aller chercher ça dans les jours qui suivent. Pour le moment, du coup, on n'a rien à faire sur le daily comme sur le weekly, donc on patiente et on attend des confirmations de POI potentiels. Donc on va continuer sur le H4 sur Bitcoin. Donc sur le H4, alors on n'a pas eu de pullback encore. Donc la structure pareil, elle s'est perpétuée à la baisse. On a la même structure sur le daily que sur le H4. Alors le point de choc futur, il est plus ici, il va redescendre sur ce niveau-là. Donc là, on a plusieurs points intéressants pour shorter. On est déjà dans un POI en H4 qui peut être intéressant pour chercher des shorts. Après, on a un ici intermédiaire, et moi, je ne vais pas le tracer parce qu'il ne m'intéresse pas. Et après, on a le POI extrême, du coup, juste en dessous du choc haussier, qui celui-là pourrait être intéressant. Alors pourquoi celui-là, il est intéressant, mais il faut être très vigilant, et moi, je ne chercherai pas de short dans cette zone, parce que comme j'ai dit sur le daily, après une grosse jambe baissière, on s'attend à un pullback, et là, on n'est pas du tout très bien pricé, on est encore dans la zone premium du range. Ça correspondrait même pas à un pullback, en fait, si on vient ici, parce qu'on n'aurait pas fait 30% du range en pullback. Donc pour moi, il y a très peu de probabilité que celui-ci tienne. Après, s'il tient, tant mieux. Il y aura des shorts à chercher. En tout cas, moi, je préfère pas en chercher parce qu'on n'est pas du coup sur les trades qui seront high probability. Les POI les plus intéressants sont par exemple ici avec des FVG 100% ouverts ou même ici. C'est pour ça que quand je vois les FVG ici 100% ouverts et ici aussi, je m'attends plus à potentiellement un choc haussier pour aller faire le pullback dans la zone discount du range, soit sur l'EQ ici, soit très bien pricé dans les FVG ici, pour ensuite perpétuer la structure à la baisse. Donc moi, à la rigueur, je pourrais regarder pour chercher des shorts dans ce PY ici, mais celui-ci ne m'intéresse pas pour le moment, sachant que si on vient dans celui-là, il faudra toujours qu'on soit dans un order flow baissier pour chercher des shorts. Si par exemple, le prix, il rejette ici, il fait un nouveau plus bas, si on revient ici, on aura sûrement eu un choc haussier dans un niveau par là ou par là, donc on ne cherchera plus du tout des shorts dans ce PY. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et bien suivre le price action au cours de toutes les bougies H4 ici pour ne pas se faire piéger. Donc pour le moment, sur le H4, on patiente. Moi, ça, c'est pas du tout une zone qui m'intéresse. Après, vous pouvez chercher des shorts dans cette zone pour targeter le lot ici et potentiellement une prise de liquidité. Sur Bitcoin, ce qui pourrait être bull pour avoir un beau pullback, ce serait qu'on rejette du coup effectivement dans ce POI, qu'on vienne ici faire une prise de liquidité sans clôturer en dessous, pour ensuite alimenter le pullback et revenir potentiellement dans des zones plus intéressantes. Donc on va continuer sur le M15 pour finir sur Bitcoin. Donc la structure M15 qui était là, alors elle s'est perpétuée à la baisse comme ceci, et elle s'est perpétuée une nouvelle fois à la baisse comme ceci. Avec hier, on le voit bien, à l'ouverture US, une grosse prise de liquidité qui a servi à alimenter tout le mouvement baissier. Ça a été un gros piège du début de semaine, ce qui peut arriver souvent sur les cryptos ou les indices US. C'est pour ça que le lundi, c'est des fois très piégeux pour trader parce qu'on a des mouvements comme ceci qui viennent chercher toute la liquidité de la veille pour alimenter le gros mouvement baissier ensuite. Donc, sur le M15, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans un order flow qui est aussi avec un point de choc futur à ce niveau-là. Donc, on cherche des longues. Par contre, on a un price action qui est efficient, qui laisse aucun FVG, donc on n'a aucun point à longue. Donc, sur le M15, on s'attend à rien. Ce que je vois du coup sur le M15, c'est qu'on est potentiellement dans le pullback. Donc, ça, ce serait intéressant. Si on rejette dans le PY H4 qui est ici en bleu, que je vous ai montré sur le H4, on pourrait alimenter le futur mouvement baissier pour potentiellement faire un graphe de liquidité en H4, mais avec une clôture en dessous sur le M15, qui du coup rapetit notre structure comme ça par exemple, et du coup ça pourrait être intéressant pour venir casser la structure M15 et la retourner à la hausse pour faire un pullback dans une zone plus intéressante, comme le POI ici dans les 95 000 $. Donc c'est pas encore fait, mais c'est un scénario qui est possible et qui est à prendre en compte pour potentiellement avoir un pullback sur Bitcoin. On va continuer la vidéo avec l'analyse d'Ethereum. Donc comme sur Bitcoin, on va commencer par le weekly. Donc sur le weekly, c'est très différent par rapport à Bitcoin parce qu'Ethereum est dans une structure qui est haussière avec un order flow haussier. Donc on a encore de la marge. On peut voir que l'order flow se retournera à la baisse quand on cassera les 2190 $. Donc on a encore de la marge. Donc le scénario est toujours probable. Ce qu'on peut voir pour le moment, c'est que Ethereum, il est en train de buter sur une demande ici qui pourrait rejeter le prix pour continuer la hausse. Par contre, moi, c'est pas la zone qui m'intéresse le plus. Je préfère le POI extrême qui est beaucoup mieux pricé, vraiment dans la zone discount, tandis que là, on est seulement sur l'IQ du range.
qui celle-ci, pour le coup, m'intéresserait pour potentiellement me positionner si j'ai des confirmations sur les plus petites time frames. Donc sur Ethereum, on a un petit FVG qui a été laissé à la baisse ici. Donc ça pourrait être une target intéressante. Si par exemple, on rebondit ici, on pourrait au minimum targeter le FVG ici. Donc sur le weekly, c'est tout ce que je vois. La clôture, on n'a rien de spécial. On a comblé ce FVG en entier. On est toujours haussier. On laisse toujours beaucoup de liquidité au nord. Donc on verra quand est-ce qu'on va la chercher. En tout cas, pour moi, l'objectif, c'est de se positionner dans cette zone ici pour ensuite racler toute la liquidité au nord. Si évidemment, j'ai des confirmations sur les autres time frames, parce qu'évidemment, on ne trade pas ou on n'investit pas avec uniquement une seule time frame pour avoir les probabilités de son côté. Donc on va continuer sur le daily. Alors sur le daily, la structure s'est perpétuée à la baisse avec une clôture en dessous du week low hier. Donc pour le moment, la structure est comme ceci. Donc le point de choc futur, il va baisser à ce niveau-là. Donc comme sur Bitcoin, ce POI du coup n'est plus valable parce qu'il sera dans un order flow haussier, donc on cherchera des longues, même s'il est très bien pricé dans la zone discount du range. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même hier eu une prise de liquidité en clôturant au-dessus. En fait, on a vraiment eu 3 prises de liquidité. C'est-à-dire que là, on avait notre le, le week low de la structure précédente qui a été raclé une première fois. Donc là, on a clôturé en dessous certes de celui-ci, mais avec une prise de liquidité du lot ici. Et là, on a encore une prise de liquidité. Donc là, moi, je vois quand même 3 grabs de liquidité potentielle, évidemment, qui pourrait être intéressant pour jouer un rebond. Donc on va aller affiner sur l'H4 pour voir après, hein, bien sûr. Surtout que, comme je vous ai dit, c'est comme sur Bitcoin. Après une baisse, on s'attend toujours à un pullback. Donc potentiellement des longues à chercher dans le futur. Par contre, sur la time frame daily, on ne cherche pas de longues tant qu'on ne retourne pas l'order flow à la hausse ici au 3250. Donc pour le moment, on patiente. Il n'y a aucun POI à short et aucun long à chercher. Donc rien à faire sur le daily. Donc maintenant, on va continuer sur le H4. Donc pareil que sur le daily, on a perpétué notre structure à la baisse, comme ceci. Donc notre nouveau strong high est à ce niveau-là. Comme ça, voilà. Donc la structure interne, elle était haussière ici, retournée à la baisse ici, et perpétuée à ce niveau-là, à la baisse. Donc structure interne qui est baissière, structure swing baissière aussi, point de choc futur qui est à ce niveau-là, donc on est toujours dans un order flow baissier. Donc notre POI H4 extrême juste en dessous de l'order flow, c'est celui-ci. On en a un intermédiaire à ce niveau-là pour chercher des shorts également. Je vous le trace pour que vous le voyez, mais moi, c'est pas du tout un POI qui m'intéresse, donc je vais le supprimer. On est toujours dans un order flow baissier, donc comme j'ai dit, là, on peut vraiment voir la prise de liquidité même en H4, avec 3 mèches qui reviennent en dessous, avec des belles bougies marteau ici. Donc ça, c'est des bougies quand même qui sont très bullish sur Ethereum pour potentiellement avoir un pullback. Par contre, comme j'ai dit, order flow baissier, donc on ne cherche pas des longues, mais ça peut être intéressant pour se dire que, par exemple, on va avoir un pullback dans cette zone qui pourrait être pertinent pour chercher des shorts. Après, il va falloir faire très attention. C'est comme sur Bitcoin, on a des FVG 100% ouverts qui en plus sont vectoriels, avec ici un POI qui est très bien pricé dans la zone discount du range. Donc moi, le scénario qui m'intéresse le plus sur Ethereum, c'est pas d'avoir un short ici pour jouer des petits mouvements comme ça, c'est potentiellement de retourner l'order flow à la hausse, avoir une mitigation en H4 pour ensuite jouer un trade pour un pullback dans une zone intéressante, ou alors attendre qu'on revienne plus haut dans le range H4 pour que l'order flow se retourne une nouvelle fois à la baisse, et ensuite avoir des POI plus intéressants à shorter dans une zone avec des grosses probabilités. Par contre, ce que je vois qui est très notable sur Ethereum, c'est qu'en fait, depuis la chute de la semaine dernière, c'est comme on avait fait quand on avait fait un nouvel ATH, on laisse toute la liquidité. Je vais vous marquer tous les sommets. Alors, je ne peux pas marquer avec cet outil. On a ici un sommet, deux sommets, un troisième ici, un autre ici, encore un là. En fait, tous les mouvements baissiers qui font aucune prise de liquidité. Donc, à mon avis, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire uniquement avec la liquidité. Mais à mon avis, il va y avoir un jour un très gros short squeeze sur Ethereum. C'est comme ici. Vous voyez, tous les sommets restent intacts. Ici, ici. Ethereum chasse très peu de sommets pour alimenter ses mouvements baissiers. Donc, ça peut être du coup un signe qu'il y a beaucoup de gens exposés au long sur Ethereum. Et par contre, le jour où Ethereum entendra un mouvement haussier,
à mon avis, les prises de liquidité ne serviront pas à alimenter potentiellement des mouvements baissiers, mais plutôt à alimenter des mouvements haussiers avec du coup des buy stop pour push le prix à la hausse. Donc, on va supprimer tout ça. Hop. Donc, c'est tout pour l'analyse d'Ethereum. Dans la vidéo, je vais continuer avec l'analyse de Solana. Donc, je vais commencer par le weekly aussi. Ça a pas mal bougé. Enfin, pas tellement, mais on a quand même des zones intéressantes qui vont revenir par rapport à Bitcoin et Ether. Donc, toujours dans une structure baissière, on avait une autre pullback, toujours le même, qui avait été très bien pricé. Ça, c'était une zone de prise de profit ou de vente de position qui était très intéressante sur Solana. Et maintenant, on est du coup dans le swing run final pour perpétuer cette structure baissière à la baisse du coup. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a cassé la semaine dernière le low ici du 10 octobre. Donc, enfin, on l'a fait sur Solana pour avoir maintenant des positions intéressantes. C'est vraiment ce que j'attendais, qu'on casse cette bougie soit au sud, soit au nord, pour vraiment avoir un price action qui redevient intéressant sur Solana. Donc, notre point de choc futur, pardon, revient à ce niveau-là maintenant. Donc, en weekly, on a une zone qui va revenir pour chercher des shorts potentiellement, qui en plus est bien pricé à ce niveau-ci. Donc évidemment, Solana a pour objectif de venir casser son week low ici, étant donné qu'on a eu un pullback. On a aussi également ici une zone de liquidité qui peut être intéressante pour potentiellement jouer le pullback dans ce niveau-là pour ensuite run le week low. Par contre, si on ne prend pas ce point de liquidité et qu'on commence à remonter sur Solana, moi clairement, le scénario que je privilégierais, ce serait comme ceci. Si on vient ici, j'aimerais avoir des shorts intéressants à confirmer avec les timeframes plus petites évidemment pour maximiser mes gains. Mais en tout cas, c'est une zone intéressante pour chercher des shorts. Je vois pas d'autre chose à dire. On a un price action qui est vraiment efficient. En fait, sur Solana, on a les premiers FVG haussiers qui restent. C'est vraiment dans les bottoms ici entre les 50 et les 20 dollars. Donc pour le moment, on en est très loin. Il y a peu de probabilité qu'on vienne les chercher. En tout cas, tant qu'on voit un price action comme ça, même si théoriquement on est baissier, il se passera beaucoup de choses avant qu'on vienne chercher ces niveaux. Donc on va continuer sur le daily sur Solana. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la structure à la baisse ici comme la dernière fois. Structure interne qui est baissière avec un BOS interne en daily à ce niveau-ci. Donc structure interne et swing baissière. Order flow baissier. Par contre, on a eu une inside bar ici. Donc notre point de choc futur remonte à ce niveau-là. Donc ces supplies ne sont plus valables, même s'ils sont très bien pricés. Donc là, ce que je vois clairement sur Solana, un scénario qui me saute aux yeux. On n'a aucun point short, un order flow baissier qui est bien redescendu. Donc moi, le scénario à privilégier, c'est d'avoir un choc haussier avec un FVG par exemple qui se crée, avec notre supply du coup qui sera sur ce niveau-là, qui du coup, nous, notre objectif serait de se positionner dans la demande ici pour jouer le pullback et potentiellement avoir une target déjà dans le FVG sur l'IQ ici et potentiellement ici dans ce supply très bien pricé dans la zone discount du range. Mais pour le moment, on n'a rien à faire sur le daily. Du coup, on attend potentiellement un choc haussier ou un retravail de CFVG qui pourrait faire office de rejet sur Solana. Je vais vous tracer des points qui pourraient faire office de rejet quand on cherchera des longues avec un choc haussier. Hop. Et le dernier ici. Donc ça, c'est le mieux pricé. Le scénario qui a le plus de probabilité, c'est pas de chercher des longues, comme je vous ai dit. Même si on a un choc haussier, comme la structure est baissière et on aura fait plus de 30% en pullback, on peut théoriquement rusher dans ce niveau. Donc c'est pas forcément le plus intéressant pour chercher des longues. Par contre, le scénario avec le plus de probabilité, mais il faudra être très patient étant donné qu'on est sur une échelle de temps daily, c'est que Solana fasse un choc haussier comme ça, il revient dans cette demande. Ensuite, on rechoque à la baisse, par exemple, à un niveau ici. On laisse une autre demande daily comme ceci, qu'on vient repricer. Et ensuite, vous avez potentiellement le swing run final, étant donné qu'on a une structure baissière avec un weak low ici. Donc là, vous pourrez potentiellement choper presque le top du pullback pour jouer le swing run final et du coup faire un nouveau low sur Solana. Donc ça, pour moi, c'est le scénario le plus HP pour jouer des positions et des trades sur Solana. Tant qu'on est fully line à la baisse, on cherche des shorts, on n'a aucun POI comme j'ai dit, donc sur Solana, rien à faire sur le daily, donc il faut être patient pour le moment. Donc c'est tout pour Solana. Donc on va passer sur les datas sur Bitcoin. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des funding
qui sont relativement neutres avec des périodes en négatif. Donc ça veut dire globalement qu'il y a plus de personnes exposées à la baisse qu'à la hausse sur Bitcoin. Donc ça peut être un signe intéressant pour se dire que le sentiment de marché est plutôt bearish avec des gens qui du coup croient peu en Bitcoin. En même temps, pour moi, on a raison, hein. Tous les gens qui croient pas en Bitcoin en ce moment ont raison, étant donné que tout est aligné à la baisse. Même si on s'attend à un pullback, c'est pas parce qu'on reprendra les 100 000 dollars qu'il va s'attendre à reprise en bull run, on refait un nouvel ATH. Moi, ce que je veux voir pour vraiment qu'on ait une reprise à la hausse sur Bitcoin durable, ce serait un retournement de structure en H4, voire en daily, et les order flow haussiers sur le daily, et surtout sur le weekly. Tant que le weekly est fully aligned à la baisse, ça sert à rien qu'on prévoit une reprise de bull run ou quoi que ce soit sur Bitcoin. Donc l'open interest, ça n'a pas trop changé par rapport à la semaine dernière. Il commence à réaugmenter. Donc ça, pour moi, surtout avec le mouvement baissier d'hier, ça pourrait être un signe que le mouvement il est fortement suivi, même si on ne peut pas savoir encore, hein, soit qu'il y a beaucoup de longues qui ont été ouvertes sur le mouvement d'hier. Donc si c'est le cas, on va continuer de baisser pour les liquider. Par contre, ça peut être aussi caractérisé par beaucoup de gens qui ouvrent des shorts pour profiter au maximum du mouvement par peur de encore perdre tout leur capital sur le bear market. Et donc, si le scénario c'est ça, qu'il y a beaucoup de shorts qui sont ouverts, il faudra s'attendre à un gros short squeeze pour faire le pullback, comme j'ai dit, de la structure dans les prochains jours. À mon avis, si on revient dans les 100 000 dollars, il y aura beaucoup de gens qui seront liquidés, ça fait plus de 10% sur Bitcoin. Et en plus, ça pourrait être un pullback intéressant pour que les gens se réexposent à Bitcoin en achat et se dire que c'est reparti. On reprend les 100 000 dollars, c'est reparti. Bull run, nouvelle ATH, alors que pas du tout. Tant qu'on n'a pas les confirmations que j'ai dit, ça sert à rien de prévoir un nouveau bull run ou quoi que ce soit. Par contre, aussi, on voit que c'est toujours un manque d'intérêt du marché crypto, hein, par rapport au crash du 10 octobre. On n'a même pas repris la moitié de la bougie de baisse qu'on a eu en 1 heure ici, hein, sur le crash du 10 octobre de l'open interest. Donc, ça montre qu'il y a peu d'intérêt sur le marché, même si il est croissant petit à petit. Pour le moment, on n'a pas trop d'intérêt qui revient sur le marché crypto. Donc pour les news de la semaine, cette semaine, c'est la reprise du gouvernement américain, des news. C'est la fin du shutdown. Donc la première news qui sera très intéressante et à surveiller pendant cette période-là, ce sera demain à 21 h, on aura le FOMC Minute, avec sûrement un discours de Jérôme Powell. Donc il faudra surveiller ce qu'il dit et surtout regarder les probabilités de baisse de taux pour voir si ça change, pour potentiellement voir ce qui va se passer, parce qu'on était passé de 2 baisses de taux pour décembre et janvier, et maintenant on est à 0. Donc le marché est en train de repricer les 0 baisses de taux pour les 2 prochains mois. Il faudra voir si les probabilités augmentent en notre faveur ou pas. Ensuite, on n'a rien d'autre de très... Ah si, jeudi, oui, jeudi, grosse news, il y a l'ENFP et le taux de chômage de septembre. Donc ça, c'est des news qui sont pas sorties en septembre du coup. Donc il faudra voir si on a des chiffres intéressants. Donc le chômage, ce sera le chiffre le plus intéressant. Après, ça, c'est des news qui, s'il n'y a pas de gros écart avec les consensus forecast, ça aura peu d'impact sur le prix. Ça va le faire bouger. C'est sûr qu'il y aura des mèches à court terme. Si vous regardez en 5 minutes, il y aura des grosses mèches. Mais s'il n'y a pas de gros écarts, ça ne fera pas bouger le prix dans une grosse direction. Ça ne fera pas un rebond énorme ou un crash si on n'a pas de gros écarts. Parce que c'est des valeurs qui seront déjà pricées en amont. Surtout qui sont 2 septembre. Donc les gens, je pense, en ont un peu plus rien à foutre. Sauf s'il y a des gros écarts, comme j'ai dit, hein. Donc il faudra surtout surveiller les résultats. Et ensuite les interpréter. Ça, on verra du coup comment le marché les interprète. Donc c'est tout pour les news éco de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être averti des dernières vidéos publiées et donc pour être au courant de toutes les analyses que je fais. Vous pouvez également liker la vidéo et commenter si vous voulez que j'analyse un altcoin en particulier ou d'autres assets en général pour rendre la vidéo potentiellement plus intéressante.